de remercier nos autres de Converse Majestic, parce qu'on a été plus de 10 ans chez ce groupe d'Atalasso, c'est ça, plus de 10 ans, donc c'est une époque révolue, mais qui laisse de bons souvenirs. On va essayer, enfin, il n'est pas garanti qu'on soit encore dans 6 mois dans les locaux. Donc on va être un petit peu nomade, donc restez en contact avec l'email et le site web pour suivre un peu. Donc on peut remercier Sofitel quand même, enfin, donc effort qu'on Fred me rappelle de remercier Sofitel qui nous donne une hospitalité généreuse et qu'on apprécie. On va essayer de renvoyer l'ascenseur en étant de bons hôtes et de faire en sorte qu'il soit le temps de recevoir. Ce soir, nous avons parmi nous Luc Barthelet. Alors Luc, ça fait plus d'un quart de siècle qu'on se connaît. Alors je t'ai connu au perso. Alors raconte-nous est-ce que tu te souviens des premières rencontres? Oui, bien sûr. Je pense que je commençais à développer sur l'Apple II à ce moment-là et on faisait déjà des logiciels de traitement de texte en particulier. Et c'était avant le X-Prize pour aller dans l'espace, mais Jean-Louis avait fait un X-Prize du premier tableur français. Et je crois que ça avait été annoncé au mois de mars ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait bien plu. J'ai passé jour et nuit en Garros, les Jeux Olympiques. J'ai fait un tableur avec Taratra d'ailleurs. J'ai présenté à Jean-Louis, j'ai fait des meetings tous les bugs, évidemment, et finalement, au lieu de... Ça marche? Turn it on. Et maintenant? Oui, là, ça marche. Et donc, quelques meetings, et puis finalement, Jean-Louis a proposé de vendre ce tableur avec chaque Apple IIc en France, ce qui a établi complètement une société qui s'appelait Version Soft à ce moment-là. Et d'ailleurs, un autre camarade, Gabriel Negro, qui faisait aussi un budget familial équivalent un peu de YouTube maintenant, était charmé aussi. Et puis maintenant, oui, il fait du développement de l'iPhone, quelque chose de secret. Mais c'était le début. Alors dis-moi, tu es né où? En France. Oui, c'est quand même bon la France, c'est pas tout. Beauvais. Excellent. Beauvais. Quels étaient tes parents? Mon père était prof de gym. Et ta maman? Maman travaillait. Chief Operating Officer. Voilà. Tu as des frères et sœurs? Un frère. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il travaille pour la municipalité de Franceville. En Normandie. En Normandie. Très bien. À quel âge est-ce que tu as commencé à programmer? J'ai commencé à programmer en seconde sur une calculatrice Commodore PC100. D'ailleurs, je l'ai retrouvée sur eBay récemment. La 72, pas de programme. C'est bien. Et tu faisais quoi comme programme? Des jeux? Oui, j'essayais de programmer de la solution du Mastermind. Et puis, ensuite, je suis passé à la TI 59. Et en fait, en terminale, j'ai construit mon propre ordinateur. J'ai fait le design d'un ordinateur à 80-80, parce que j'ai appris à faire de l'électronique. Et une fois que j'ai fini et qu'il marchait, je me suis rendu compte qu'il fallait écrire du software. J'allais écrire du software qui allait servir à personne d'autre parce que j'étais le seul à avoir cet ordinateur dans le monde. Donc je l'ai mis au garage, j'ai décidé d'acheter un Apple II. J'avais pas les sous, donc je suis allé voir mon prof de maths de 4e et je lui ai appris à programmer. À la fin de l'année, il t'a payé avec un Apple II. À la fin de l'année, on a acheté un Apple II 50-50. Et donc moi j'étais à ce moment-là, je suis passé en maths
Sud. Donc pendant la semaine, je bossais, et puis j'avais la pole 2 de France. Après Matsup. Matsup, j'ai fait ESTP à Paris. Et en fait, avant mon premier jour d'école d'ingénieur, j'étais en train de réparer une pièce électronique. J'avais fait mon propre drive haute densité pour la pole 2. Et j'avais bousillé l'ampli opérationnel de mon drive Apple standard. Donc j'ai fait toutes les boutiques Apple pour essayer d'en acheter un juste le composant, puisque les vendeurs à ce moment-là Apple avaient ces composants-là. Et puis à la fin de la journée, un des derniers que j'ai vu m'a dit pourquoi tu penses sur cette question-là et pourquoi tu veux voir ça. J'ai commencé à l'expliquer, puis mon embauché, c'était une assistance, c'était une version sol. En fait, on a commencé la start-up, après je commence l'école d'ingénierie. Quel conseil tu donnerais à Luc Barteret d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pas c'est totalement différent. Je pense pas que les conseils que j'aurais dû... En fait... Est-ce que tu as écouté des conseils? Oui, parce que je voulais vraiment arrêter les études. Et on m'a conseillé de continuer. Et finalement, je ne regrette pas. Ça m'a servi à rien. Il m'a rien été intéressant dans ces études. Mais ça m'a permis d'avoir les diplômes qui m'ont permis d'avoir les documents pour émigrer aux États-Unis. Voilà le conseil. Donc voilà le conseil que tu donnes. Voilà. Il faut faire attention à l'immigration. Alors justement, qu'est-ce qui t'a... Je saute un peu dans ta vie, mais ça évitera un parcours un peu trop linéaire. Tu m'as dit que tu utilises Mathematica depuis 10 ans, 15 ans 20 ans, ouais. Depuis 20 ans. Pourquoi est-ce que tu utilises Mathematica depuis 20 ans? En fait, comme beaucoup ici, j'ai appris trop de langage de programmation, je pense, au cours des années. Et à un moment, quand j'ai devenu C'est un gros vice, ça, de langage de programmation. Surtout, c'est pénible parce que d'abord, ils sont tous différents, il y a tous les détails, les problèmes de librairie, de maintenir les choses. C'est très archaïque de cette manière. Et donc, vers la trentaine, quand je devenais de plus en plus manager et que j'avais de moins en moins de temps disponible pour faire que de la programmation, puis la programmation, quand on arrête de le faire à 100%, ça devient encore plus dur, parce que évidemment, il faut maintenir les logiciels, maintenir les librairies, etc. Et à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir de quel était le langage de programmation. Si on avait un, je pourrais en apprendre un pour le futur, qui allait durer vraiment longtemps. Et c'est autour de ça que j'ai commencé à regarder Mathematica comme un langage plus long terme et que j'ai adopté Mathematica. Et en fait, les programmes que j'ai écrits dans Mathematica tournent toujours, même si je les ai écrits il y a 20 ans. Et, parce qu'il n'y a pas c'est un concept suffisamment différent, il n'y a pas de problème de librairie, comme ça survit dans le long terme. Et une des choses qui m'avait intéressé, c'est d'entendre Stephen Wolfram, qui a créé Mathematica, exprimer dès le début que son but, c'était d'encoder dans Mathematica tous les algorithmes humains, mathématiques, même de programmation, qui allaient durer pour le long terme. En fait, il n'essayait pas de faire... La plupart des langages qu'on utilise, s'il y a 25-30 langages, c'est parce que d'abord, c'est possible de les inventer, mais aussi parce qu'ils sont tous une optimisation à un moment donné de quelque chose que les autres langages font particulièrement mal. Et donc ça leur donne une possibilité de survivre, d'exister dans un écosystème de langage de programmation. Et d'une certaine manière, c'est une vue assez court terme, parce que cette optimisation, elle dure pour un moment, et puis dans 10 ans, on n'a plus besoin pour une raison ou pour une autre, que plus ce langage survit, mais ne devra pas survivre. Et d'avoir une vision complètement différente du langage de programmation, de dire je vais faire que du long terme, je ne vais pas faire de l'optimisation, c'est une vision différente qui m'a intéressé. Dans les langages, à part Mathematica, on reviendra à Mathematica, parce que tu dis des choses intéressantes là-dessus, mais parmi les langages que tu as appris, les autres, quel était le pire?
Pendant un moment, j'ai fait du P-code, c'était pas une bonne idée. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler, quand le Pascal, le langage Pascal, qui commençait à être un des premiers langages structurés, puisqu'à ce moment avant ça, je faisais surtout de l'assembleur, j'ai commencé à utiliser le Pascal. Le Pascal, il se trouve que c'est le Pascal UCSD en particulier, est écrit au-dessus d'un niveau de langage presque assembleur, mais qui n'est pas, qui est du P-code, et c'est pas un langage qui était très intéressant. Et le plus intéressant pour mathématiques? D'une certaine manière, Python, à l'heure actuelle, peut-être parce que Python est en fait très proche de Mathematica, du point de vue de la structure. Donc, mais il y a plein d'inconvénients horribles. On viendra à Mathematica parce que tu es aujourd'hui à Wolfram, la création, une des créations de Steve Wolfram. Donc on parlera de ça, mais il faudrait parler un peu. Alors tu as décidé de quitter la France. Pourquoi? D'abord parce que tout le monde partait, donc je ne voulais pas être le dernier. Toi, tu étais parti 1 an et demi avant, quelque chose comme ça. Et on était aussi amis avec Daniel Blériot, qui était venu aussi travailler pour Apple International. Donc tous les gens d'Apple France qui ont une migration importante vers les États-Unis, donc on a suivi. Mais aussi parce que, ayant fait les outils, le tableur et le traitement de texte pour l'Apple II, à ce moment-là, les gens de Cupertino qui travaillaient sur l'Apple IIgs nous ont demandé de venir aux États-Unis pour pouvoir travailler sur les prototypes de l'Apple IIgs. Et ça faisait peur, mais bon, on l'a fait. Et en fait, ce qui nous a vraiment, à ce moment-là, je pense, intéressé plus, c'est que c'était le début du Mac 2 couleur. Donc, dès qu'on a commencé à voir ça, on savait qu'on allait rester. Alors, donc, qu'est-ce que tu as fait parlons pas trop de l'Apple IIgs parce que c'est pas le plus beau produit d'Apple, on peut dire ça. C'est une boîte garage, en fait, qui d'ailleurs m'a causé beaucoup de problèmes parce que je voulais flinguer le produit. C'était l'enfant chéri de quelqu'un d'autre, et donc on sait comment c'est terminé. Qu'est-ce que tu as fait alors après? Après, sur le Mac, on a fait des produits. À ce moment-là, pour expliquer, il y a un côté Apple IIgs qui vaut le coup quand même d'être expliqué, c'est que à ce moment-là, sur l'Apple IIgs, on faisait avec l'équipe de version soft, il y avait un des produits qui s'appelait Paintworks, avec Paintworks Go, qui est un logiciel de dessin couleur sur l'Apple IIgs. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait une compagnie Electronic Arts qui était aussi dans les logiciels de dessin et qui faisait un programme qui s'appelait Deluxe Paint, qui venait de le lancer sur l'Amiga, qui avait aussi une version Apple IIgs. Et Paintworks Go se vendait mieux que Deluxe Paint sur l'Apple IIgs. Et donc, comme tout le monde regardait toutes les semaines quels étaient les chiffres de vente de tout le monde et qu'on était au-dessus, ils sont dit qui c'est cela. Et donc, on a eu la chance d'avoir un petit déjeuner comme dans la Silicon Valley à Los Gatos. Et c'est pas ça, en tout cas. Et ils nous ont proposé d'acheter la boîte. Et donc, en fait, on a vendu à ce moment-là la version soft à Electronic Arts en 87. Et donc, tu es resté combien de temps chez Electronic Arts? 20 ans. 20 ans. Ouais, 20 ans. C'est une peine de prison. Oui, mais t'es grimpé à tous les niveaux de la hiérarchie. Oui, mais donc pour finir, en fait, ce qu'on expliquait avant sur le Mac, c'est qu'ils nous ont acheté pour faire des logiciels. En fait, à ce moment-là, ils ont acheté version soft, mais ils comprenaient déjà, eux, contrairement à Activision, que l'Apple IIgs n'avait aucun avenir. Et donc à ce moment-là, on s'est mis à faire des logiciels, d'ailleurs avec Bernard, sur le Mac. Des logiciels de dessin, aussi d'autres logiciels qui finalement, les autres logiciels n'ont pas vu le jour, mais finalement sur le Mac, on a fait le premier logiciel de dessin en couleur, qui s'appelait Studio 8, puis après un logiciel d'animation, puis après un logiciel Studio 32, parce qu'on est très créatif dans les chiffres. Un logiciel qui était avant Photoshop, arrive. Et à ce moment-là, Electronic Arts commençait à faire de plus en plus de jeux, à décider de ne faire que des jeux. Donc la division dessin a été tuée net.